Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce 1er janvier de 2023. C'est notre premier dimanche de l'année et j'ai apporté avec moi ma préférée des auditrices, ma théologienne préférée aussi, qui est Julie, mon épouse, ceux qui la connaissent pas. Et j'avais dans le fond à cœur de vous partager un texte. Dans les derniers jours, je réfléchissais à ce qu'on allait souhaiter pour 2023. Je vais lire le texte, puis après ça, je vais apporter la discussion, puis je veux apporter quelques questions aussi pour Julie, pour qu'elle puisse partager là son point de vue. C'est dans Hébreux 6, je vais lire les versets 11 et 12. Ça dit comme ça va comme ça. « Nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance, pour que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. » Souvent, le 1er janvier, on fait c'est comme la tradition, on fait des résolutions, puis on imagine un peu qu'est-ce qui est devant nous. Et puis des fois, on saisit l'occasion aussi comme pour faire le bilan, là, comme qu'est-ce qui s'est passé au courant de l'année. Puis ce texte-là m'a apporté la réflexion, justement, à savoir, est-ce que en 2022, vous avez l'impression, est-ce que j'ai eu l'impression, toi Julie, est-ce que tu as eu l'impression d'être sur ton X? Ou 2023, est-ce que vous avez le sentiment que on va être sur notre X et puis qu'on va vraiment vivre, on pourrait dire en mots bibliques, là, notre destinée, être à l'endroit où ce que Dieu nous veut? Fait que c'était ça la question, je voulais débuter avec toi. Là. Comment est-ce que toi tu répondrais à ça? Est-ce que tu dirais que tu as été sur ton X en 2022, puis est-ce que tu as le sentiment que tu vas l'être en 2023? Bien, spontanément, quand je pensais à 2022, puis être sur son X, je me disais « Ah non, j'ai pas été sur mon X en 2022. » Puis là, je pensais à toutes les choses qui s'étaient pas bien passées à mon goût, puis que soit des choses que j'avais trouvées difficiles dans différentes sphères de ma vie, là, au travail, ou personnellement, ou la famille, ou l'église. Puis là, je me disais, ah non, je me suis pas sentie sur mon X en 2022. Puis là, en 2023, là, j'espère que je vais être sur mon X. Là. Puis là, je partage avec des gens pendant le temps des fêtes. Je parlais de ça, tu sais, qu'est-ce que je voudrais. Puis, fait que je sais pas ce qui m'attend en 2023, mais tu sais, spontanément, je me disais, hey, j'espère que je vais être sur mon X en 2023. Ouais, mais ça serait quoi, dans le fond, si justement on définit c'est quoi être sur son X? Je sais pas, vous pouvez peut-être apporter dans vos idées dans les commentaires, hein? Mais mettons que tu décrirais comme un sentiment, ou tu sais, qu'est-ce que tu ressens quand tu t'imagines être sur ton X, là, t'es dans quel état, là? Bien, le mot qui me venait en tête, c'est satisfaite. Est-ce que j'ai été satisfaite de ce qui s'est passé en 2022? Est-ce que je me sentais bien dans ce que je faisais en 2022 ou dans ce que j'étais? Fait que c'est comme ça que moi, je l'ai compris. Je sais pas toi. Ouais, tu sais, si je pense pour moi-même, là, tu sais, être sur mon X, la façon que je l'imagine, c'est comme être, oui, un sentiment de satisfaction, mais un sentiment peut-être aussi où ce que t'as la plénitude, il n'y a plus d'inquiétude, t'es en paix, tout est calme, il n'y a plus de stress. Mais en tout cas, je sais pas, c'est un peu de même que je l'imagine. Si on est sur son X, t'as pas l'air d'accord? Ben, ça me semble difficile à atteindre. Ouais. Mais c'est drôle parce que j'avais la discussion, tu sais, avec d'autres personnes pendant le temps des fêtes qui sont des gens de la famille, des personnes de mon âge relativement. Et puis, c'est l'expression qui est sortie justement, tu sais, être sur son X. Puis on se posait la question, est-ce que on a l'impression qu'on l'était, puis les trois dans notre discussion, il y avait personne qui disait comme, oui, moi j'étais à la place exactement là où je devais être toute l'année. Est-ce qu'il y avait la même compréhension de être sur son X que toi? Ou? J'ai pas posé la question, savoir c'était quoi eux leur définition, tu sais, d'être sur son X. J'ai présupposé, tu sais, qu'on a tous un peu la même compréhension de cette expression-là. Mais, tu sais, en tout cas, moi, c'est des questions que j'entends souvent, comme par exemple, comment je vais faire pour savoir si j'ai marié la bonne personne, tu sais, ou si j'ai rencontré le bon gars ou la bonne fille, comment je vais faire pour savoir que, tu sais, au sens figuré, là, que je suis sur mon X avec ce gars-là ou avec cette fille-là. Dans les fréquentations? Oui, dans les fréquentations. Même des fois, des gens qui sont mariés, des fois, certains se posent la question, ou par rapport aux occupations, tu sais, le travail,
ou l'école? C'était à ça que j'ai pensé spontanément. Là, quand on parlait d'être sur son X, j'ai pensé tout de suite à est-ce que je suis bien dans mon travail? Ouais. C'est ça que j'ai pensé. C'est ça. Fait que, est-ce que je suis dans le bon programme scolaire? Est-ce que je suis en train de faire la bonne job? Des fois, quand on a terminé justement notre programme, tu sais, puis là, on est dans une job, on se dit, bon, ben, c'est peut-être pas, tu sais, ce que j'avais espéré, tu sais, à travers mon programme d'études, puis finalement, c'est pas, ça s'est pas passé comme ce que j'aurais souhaité. Ou est-ce que j'ai la santé que je voudrais avoir? Ouais, ben, c'est ça exactement. Puis ça fait partie de l'autre question que j'avais. Quand on imagine, tu sais, comme 2023 qui s'en vient, le texte nous disait, tu sais, il y a des promesses qui sont à saisir, des choses que Dieu nous donne puis qui sont devant nous. Et puis, tu sais, est-ce qu'on va les saisir? Comment est-ce qu'on va faire pour les saisir? Puis c'est cette idée que j'avais aussi justement que quand on saisit peut-être la promesse de Dieu, tu sais, que Dieu nous a donné tel conjoint, nous a donné tel travail, nous a donné telle affaire, mais là on est exactement en train de vivre ce que Dieu a pourvu pour nous. Puis quand on n'a pas le sentiment comme quoi que justement, tu sais, on n'est pas sur notre X, ben il pourrait y avoir différentes tentations. Tu sais, comme le fait que, ben tu disais tantôt en 2022, tu n'as pas eu le sentiment que d'avoir été souvent sur ton X, là. Tu sais, c'est quoi selon toi, ça peut être ça toi qui l'as vécu, ou selon toi, ce que les gens pourraient vivre quand on n'est pas sur notre X, là? Là, tu parles de tentation ou de... Ben, ça pourrait être quoi les difficultés? Ça pourrait être quoi? Ça peut être des tentations. Ça pourrait être quoi les défis ou les difficultés si vous avez l'impression que vous n'êtes pas en train de vivre la destinée que Dieu avait pour vous? L'impression que moi j'ai quand je me sens pas sur mon X, c'est je te l'ai dit tantôt, je me sens pas satisfaite, puis dans ce temps-là, c'est décourageant. Tu te dis pourquoi je continuerais, je devrais peut-être laisser tomber, je devrais peut-être changer les choses, là, tu peux prendre les choses en main. Et tu te dis là 2023 ça sera pas pareil, là, tu vas voir là, ouais. On va améliorer ça, là, tu sais, je vais avoir des meilleures finances, je vais avoir une meilleure santé, je vais avoir une job que j'aime plus, tu sais, fait que là tu veux changer, changer les choses, tu veux prendre les choses en main. C'est un peu ça qui me venait. Toi? Ouais. Ben, en tout cas, moi, pour ma part, là, la réflexion que j'avais, c'est quand que, mettons, on a fait connaître aux gens autour de nous, tu sais, des fois, un rêve, des aspirations, tu sais, qu'on a, puis que là, tu revois les gens, tu sais, dans le temps des fêtes, tu revois des amis que ça fait longtemps que tu n'as pas vus. Puis, comment ça a été ton année? Là, tu sais, il y a comme une honte, des fois, tu sais, ça s'est pas passé comme ce que j'avais dit que l'année d'avant, je souhaiterais que ça se passerait, tu sais. En tout cas, je sais pas si c'est pas ce que je viens de dire, là. Tu sais, fait que entre les deux, dans le fond, là, fait que là, tu revois les gens, puis tu sais, un des défis ou la tentation serait j'ai envie de cacher ma honte, là, tu sais, parce que j'avais comme un rêve, une aspiration pour mon X, puis finalement, tu sais, comme je suis à côté, là. Tu peux soit embellir l'histoire ou accuser quelqu'un. Ouais, c'est ça. Ah, mais tu sais, ça s'est pas passé à cause de telle personne, c'est à cause de ma femme que Dieu a mis à côté de moi. C'est toujours rêve. C'est ça. Fait que, tu sais, en tout cas, moi, je pense... c'est vrai, ce qui me venait en tête, c'était le chialage. Ouais. C'est facile de chialer. Ouais. C'est ça. Tu sais, Dieu, il se trompe pas, tu sais, quand il place un rêve, tu sais, sur notre cœur, il place quelque chose qui brûle en nous, ben, tu sais, Dieu, il se trompe pas. Fait que, une des tentations pourrait être de vouloir cacher la honte du fait qu'on n'a pas atteint le rêve que Dieu avait prévu, ou bien comme tu dis, tu sais, de l'embellir, ou sinon, j'avais une autre idée qui est en train de m'échapper de l'esprit, là, mais d'accuser Dieu, tu sais, comme finalement, ou parce que tu dis accuser quelqu'un d'autre, mais ça peut même accuser Dieu que, ben, tu sais, finalement, tu sais, c'est ça, tu sais, pourquoi qu'il l'a pas fait? Il me semble que j'ai tout fait ce qu'il fallait, tu sais. Ou c'est à cause de telle personne ou à cause de telle circonstance. Puis, ouais, c'est vrai. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, le fait d'être sur notre X, je disais, tu sais, Dieu, il se trompe pas. Dieu, il cherche pas à nous tromper quand il place un rêve sur notre cœur. Mais la destination, tu sais, que Dieu a pourvue ou que Dieu prévoit pour nous, ben, on la fait justement souvent comme étant notre destinée. Puis on voudrait être arrivé avant d'être là. Tu sais, la vie chrétienne, là, c'est... Tu sais, dans le fond, ce que tu ris de mes formulations. Non, c'est parce que j'ai l'image en tête du voyage, puis
habituellement, tu as hâte d'être arrivé à destination plus que le plaisir que tu prends pendant le voyage. Ouais, c'est ça, ça dans mon cas, là. Oui, c'est ça. C'est vrai, c'est ça. Ben, tu sais, le texte, il parlait de foi puis de patience, là, puis la patience me fait souvent défaut, là. Fait que, ben, tu sais, c'est pas un hasard, tu sais, que si tu sais, le mot destinée puis destination, tu sais, c'est la même origine, ben, la vie chrétienne, c'est un des pièges, je pense, qu'on peut avoir avec cette compréhension de destinée que on fait de notre vie sur Terre, pendant qu'on est voyageur sur Terre, ben notre destination. Puis ça devrait pas être ça. Ouais. On est voyageur et étranger sur Terre, on est ambassadeur. Et puis notre destination est quelque chose de beaucoup plus grand, tu sais, de beaucoup plus loin. Puis la réalité, c'est que plus souvent qu'autrement, on est en transition, dans le fond, tu sais, entre, justement, le fait qu'on est voyageur, là. Ben, juste les étapes de la vie, là, tu sais, je veux dire, t'es enfant, t'es adolescent, t'es adulte, puis après ça, tu fondes une famille, tu sais, il y a le travail, puis là, hop, il y a la retraite. On est toujours en train de franchir des étapes, dans le fond. Les pages de notre histoire sont toujours en train de se tourner. Ouais. Et le piège pourrait être de dire, bon, ben, puisque je suis en transition, j'attends la destinée, mais je vais attendre d'avoir une autre étape de ma vie, attendre d'avoir l'argent, attendre d'avoir l'âge, attendre d'avoir, tu sais, la maison, peu importe qu'est-ce que c'est. Avant d'accomplir notre destinée, tu veux dire? Ouais, c'est ça, tu sais, parce qu'on se dit, on est en transition, fait qu'on va attendre. Mais, tu sais, je vais revenir sur le texte tantôt qu'on a lu, mais au tout début, il dit que on n'est pas nonchalant, tu sais, comme si on n'est pas en train d'attendre sans rien faire. Ouais. Mais en même temps, on est patient. C'est ça qui est particulier, parce qu'on doit, comme, le texte semble nous dire qu'il faut qu'on avance, qu'on fasse quelque chose, mais en même temps qu'on est patient. Fait que cette transition-là nécessite de la foi, là, nécessite le fait qu'on a besoin de faire confiance à Dieu. Et puis qu'est-ce qui se passe pendant ces transitions-là? Et ça ne veut pas dire que parce que Dieu a prévu pour le croyant une destination qui est beaucoup plus grande que nous. Dieu a une destinée pour son Église, évidemment. Dieu a une destinée pour l'humanité. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas de destinée quand même pour nous personnellement. Amen. Parce que la Bible dit clairement quand même qu'il a préparé des œuvres d'avance pour nous. Oui. C'est quoi les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous en 2023? Et je te pose la question. Je ne sais pas. Je peux juste peut-être voir en 2022 ce que Dieu avait d'avance pour moi. Mm-hmm. Des fois, je ne le comprends pas toujours. Je trouve que l'idée d'être sur son X versus la destinée, je vois une différence entre les deux. Je ne sais pas pour toi, là. Mais pour moi, être sur mon X, c'était comme si je me figurais, moi, en train de m'accomplir. Tandis que le mot destinée, pour moi, tout à coup, c'est comme si ça revêt une puissance plus grande que la mienne. C'est comme s'il y a une volonté au-dessus de la mienne. Mm-hmm. Puis pour moi, c'est comme ça que je vois la destinée. Fait que c'est comme si ça change ma perception. OK. Puis le X, c'est cette place que tu dois être en période de transition, c'est même tu le dirais? Le X, je le vois comme... Ben peut-être que là, je me trompe, là, puis si je me trompe, on coupera au montage. C'est comme si tout à coup, le X devient une personne plus que des choses à accomplir. Il y a des œuvres à accomplir, mais la satisfaction, des fois, elle vient pas nécessairement avec les œuvres que Dieu nous donne à faire. Parce que si je regarde en 2022, il y a beaucoup de choses qui se sont passées que j'aurais pas faites selon ma volonté, mais que Dieu a permis, puis que finalement, il était bonne, ces choses-là. Fait que c'est comme si être sur son X, pour moi, tout à coup, quand on pense à la destinée, je le vois plus comme être centré sur Christ. Une fois que tu es centré sur Christ, tu es sur ton X. Ouais. Puis le reste autour, ben, que ce soit les finances, le travail, la santé, les amis, l'église, le couple, les enfants, ben là, c'est comme si tout prend une perspective différente. Ouais. Puis la satisfaction est pleine et entière quand tu es sur Christ. Fait que c'est comme si le mot destinée, pour moi, il transforme le X. Ouais. J'aime ce que tu dis, là, parce que il y a bien des choses, tu sais, qu'on imagine faire, tu sais, puis évidemment, les œuvres que Dieu prépare d'avance, c'est des choses qu'on fait d'avance, mais ultimement, tu sais, nos regards, tu sais, notre foi, nos pieds reposent sur Christ, tu sais. J'aime cette image-là. Ouais, puis si on n'est plus sur... je sais pas, on n'a plus l'emploi qu'on souhaitait, il y a un problème, je sais pas, de couple qui se produit, tu sais, il y a une situation financière, il y a la santé qui quitte, le fait qu'on est appuyé sur Christ, on est
en train de vivre la destinée que Dieu prévoit pour nous, qu'on est en intimité avec Dieu. Oui. Ça amène la sécurité. Ouais. Ça amène aussi la paix dont tu parlais tantôt. Mm-hmm. Oui, parce que la paix dans ce monde, c'est pas facile. Oui, oui. C'est l'encouragement que je trouve qu'il est important qu'on se rappelle en début d'année 2023, avant toutes les résolutions. Puis ça veut pas dire que la foi qu'on a en Dieu est inactive, au contraire, mais puisque justement on est appuyé sur Christ, ben c'est une foi qui nous laisse pas nonchalants, mais qui anime une espérance qui est vivante. C'est ça que le texte nous disait, là, qu'on a une espérance qui nous laisse pas comme oisifs, nonchalants, mais que on saisit les promesses que Dieu nous donne par la foi. Oui. C'est le seul moyen pour vous, pour nous, d'obtenir les promesses que Dieu a pourvues pour nous tout au long de l'année, que de lui faire confiance. Oui. Puis des fois, ça veut dire qu'il faut attendre. Dieu, il y a peut-être je sais pas moi, une restauration, qui veut faire une guérison, qui veut accomplir un miracle, qui veut t'utiliser d'une façon particulière. Et pour saisir ces œuvres que Dieu prépare d'avance, les promesses que Dieu place pour toi, devant toi, ben il faut être prêt à, ben Dieu, je te fais confiance. Puis souvent, cette foi-là, ben pas nécessairement toujours selon notre logique. Tu le disais tantôt, là, on a envie de prendre les choses en main, on a envie de faire les choses différemment des fois que Dieu. Puis là, à ce moment-là, ben on est en train peut-être de se priver de ce que Dieu est, ou de mettre sur hold, peut-être ce que Dieu veut faire dans nos vies, là. Puis, quand tu parles de nonchalance versus la patience, si on a quelque chose à cœur en 2023, mais qu'on ne sait pas si Dieu va le permettre ou va l'accomplir, est-ce qu'on peut quand même se mettre en action pour que ça se réalise, tu sais, de faire tout tout ce qu'on peut pour que ça se fasse? Puis ensuite, d'avoir la foi de croire que Dieu va ouvrir les portes ou non, ou dire attends. C'est un petit peu ça que je suis en train de me dire pour 2023. Là, parce que là, je réfléchis à ce que je voudrais pour 2023. Tu sais, il y a un des proverbes là, qui me vient à l'esprit là, quand tu dis ça, qui dit, tu sais, de recommander, tu sais, son sort recommandé, tu sais, ses pas, ses décisions devant Dieu. Et on peut, évidemment, on doit le recommander à Dieu. Tu sais, je pense qu'on doit comme mettre en prière, tu sais, ces choses-là qu'on a sur notre cœur. Puis ça peut être Dieu aussi qui vient placer ces choses-là sur notre cœur aussi. Puis moi, je pense qu'il faut pas se priver de rêver grand, parce que tu sais, Dieu, c'est Dieu. Dieu, il fait des choses divines, là. Il n'est pas trop limité d'habitude. Ben, c'est ça. Fait que souvent, on pourrait avoir comme une mentalité de petit pain, tu sais, puis de penser, tu sais, que les grandes choses se produiront pas. Ben, à notre compréhension, mais je pense pas qu'il faut se priver puis de recommander à Dieu des choses qu'il place sur notre cœur, ou d'accepter des fois les choses que Dieu place sur notre cœur. Mais oui, je pense que pour 2023, c'est des recommander à Dieu. Je pense que c'est ça la sagesse. De partir, des fois, on part en feu, on part avec des résolutions, puis on recommande pas ça à Dieu. Maintenant, on s'épuise, tu sais, c'est peut-être ça des fois qui est le problème, mais Il faut se rappeler de commencer sur notre X. Oui, ben c'est ça. Comment? Sur la personne de Christ. Une fois que tu commences là-dessus, mais tu sais que tu es dans la bonne direction pour aller dans ta destinée. Oui, amen. Je vais vous relire le texte à la fin, en conclusion, pour qu'on puisse le serrer dans nos cœurs. Ça dit, nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance, pour que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la patience / la persévérance, reçoivent l'héritage promis. C'est l'encouragement que Dieu nous donne, que ça soit vrai pour nos vies, que ça soit vrai pour chaque jour de cette année qui est devant nous, puis pour l'année 2023 aussi, que Dieu puisse apporter l'abondance de sa personne, de sa gloire dans vos vies, de ses richesses, tant spirituelles que matérielles, sur vos vies, sur vos familles. Qui vous remplisse de sa paix, de sa joie, d'amour, qui vous garde en paix, dans la sécurité. Là, c'était l'idée qui me venait en tête, là, que ce qui est devant nous, qu'on ne connaît pas, que lui connaît parfaitement, que ça puisse ne pas vous inquiéter. Oui. Un des expressions qui est le plus souvent dans la Bible, là, ne vous inquiétez de rien. Fait qu'en 2023, c'est ce que moi je vous souhaite. Oui, amen. Fait que je vous donne l'occasion, si vous voulez justement écrire vos vœux au reste de la communauté dans les commentaires, mais vous pouvez écrire qu'est-ce que vous souhaitez pour
l'Église 180 pour les familles, etc. Et puis que Dieu prenne soin de vous. Et puis on se dit, prochain rendez-vous, le 8 janvier, on a un prédicateur invité. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Mais le 8 janvier, on se rejoint à la scène Le Bourgneuf. Jusqu'à avis contraire, on va rester à la scène Le Bourgneuf. Continuez de prier pour ça. On a quelques places en vue pour l'année 2023, mais on reviendra sur ça. Tu as mentionné la prière, c'est ça que j'allais dire aussi dans vos commentaires. Si vous avez des requêtes, écrivez-les, qu'on puisse prier les uns pour les autres. C'est important, c'est une arme que Dieu nous a donnée. Merci chérie. Ça fait plaisir. Fait que bonne année tout le monde. À la prochaine. Salut. Bonne année, que Dieu vous bénisse, on vous aime. Bye. Bye.